J'ai toujours aimé marcher pieds nus. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs aussi de pas aimer des souliers ou, pire, de faire des trous dans mes souliers parce que le bout de mes pieds est trop large puis il est pas fait pour la majorité des souliers féminins. Puis j'aimais tellement ça quand j'étais jeune, marcher pieds nus. Puis jeune, je veux dire comme jeune adolescence ou fin de l'enfance, que je me souviens là, de passer des étés complets au chalet de mes parents à marcher pieds nus dans le bois, sentir la bouette en dessous de mes pieds, sentir les racines, les roches. On dirait que j'aime encore et j'ai toujours aimé cette idée-là d'avoir un contact cru avec la forêt, un contact direct. Puis ça m'a suivi parce que finalement, encore aujourd'hui, la plupart de mon temps, je suis pieds nus, donc j'enseigne pas de souliers. Puis je mets des souliers peut-être juste quand je dois sortir de chez moi, prendre l'auto, aller faire des commissions, me déplacer d'un endroit à l'autre. Puis encore aujourd'hui, quand j'ai l'occasion de faire une randonnée pieds nus, je le fais. C'est tellement agréable d'avoir ce contact-là avec le sol. On reçoit plus d'informations de l'environnement, je trouve, quand on est pieds nus. L'expérience de marche en forêt, elle est complètement différente. Je suis Camille Proulx, une femme passionnée et une professeure de yoga. Vous écoutez en ce moment le premier épisode de ma saison de podcast que j'ai nommé « Des pieds à la tête ». Je vous laisse deviner de quoi je vous parle aujourd'hui. Plus précisément, là, je vais vous parler de pourquoi les pieds, c'est important, dans le yoga, entre autres. Pourquoi c'est si fascinant aussi comme partie du corps. Je vais vous donner un petit peu de détails sur l'anatomie des pieds. Puis je vais vous parler aussi d'une technique particulière qu'on utilise en yoga qui s'appelle le Pada Bandha. Puis finalement, je vais terminer l'épisode en vous donnant des exercices que vous pouvez faire chez vous, soit en écoutant le podcast ou à n'importe quel moment finalement. Des exercices qui s'appliquent en dehors du tapis de yoga. Donc, pourquoi les pieds, c'est si important? Bien, je l'ai un peu dit dans l'intro, c'est un de nos premiers contacts avec le sol. Les pieds ils vont capter beaucoup d'informations qui vont nous aider dans le yoga ou ailleurs pour notre proprioception, pour notre équilibre, qui vont donner de l'information à notre système nerveux sur la façon dont on est placé. Puis la façon dont on les place, nos pieds, ça va influencer aussi l'alignement de tout le corps. Fait que ces temps-ci, là, si vous ne savez pas, on est en contexte de pandémie, je donne des cours en ligne, mais juste en regardant là, le pied de quelqu'un, mettons, pied jusqu'au genou, je peux avoir de l'information sur ce qui va se passer dans le reste du corps. Parce que s'il y a un affaissement au pied, si le pied est orienté d'une certaine façon, ça va probablement avoir des répercussions plus haut. Les pieds sont fascinants pas seulement parce qu'ils jouent ces rôles fondamentaux, mais aussi parce qu'on y trouve vraiment beaucoup de choses, là. Dans les pieds, il y a à peu près le quart des os humains. Il y a un paquet de muscles aussi, certains muscles qui sont propres aux pieds, puis d'autres qui vont du pied vers le haut jusqu'au genou environ. Puis s'il y a autant d'os puis autant de muscles, ben, on peut s'imaginer quand même qu'il y a beaucoup d'articulations aussi. Donc il y a une très grande capacité de mouvement à travers tout le pied et la cheville. On peut voir le pied en 3 parties. Il y a le tarse ou la région du talon, si on veut, le métatarse, qui est le milieu du pied, puis il y a les phalanges, qui sont nos orteils. Chaque région a un peu son rôle, à mon avis. Le talon, c'est solide. C'est un os qui est massif. Il est fait pour porter du poids. Donc, quand on est debout, même si en yoga, on dit souvent répartir le poids dans tout le pied, moi, je pense que quand on est debout, c'est normal d'avoir un peu plus de poids dans les talons. C'est à ça qu'ils servent nos talons. Puis en avant, dans le milieu du pied, la région qu'on appelle le métatarse, on trouve dans cette région-là des os qui, bon, c'est pas les seuls, là, mais qui, avec d'autres os du pied, forment une espèce d'arche. Puis cette forme-là,
elle est utile aussi, elle a sa fonction. Non seulement c'est des os qui s'avancent un petit peu vers l'avant, donc ça va nous donner la possibilité de rebondir, de se soulever, mais c'est un peu comme une trampoline aussi, ça supporte. Et ce support-là, on peut l'utiliser en yoga. On peut utiliser le rebondissement un peu de l'arche de notre pied, comme si on déposait, on repoussait le sol avec notre corps pour mieux déployer la posture en hauteur. Puis finalement, la troisième région, les phalanges, on les utilise un peu moins, je dirais, dans le yoga, où j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais c'est vraiment une partie du pied qui, à mon avis, sert plus pour la préhension puis la fin de la propulsion aussi dans notre mouvement. Puis là, je reviens un petit peu à mon introduction. Si on marche dans la forêt ou sur un terrain irrégulier, pieds nus, c'est là qu'on va vraiment sentir toute l'essence des phalanges. On sent les doigts des pieds carrément qui s'agrippent, peuvent s'agripper aux racines, s'agripper aux roches, puis eux aussi nous envoyer des informations et nous aider à garder l'équilibre, à répartir le poids du corps dans le pied au fur et à mesure qu'on avance. D'ailleurs, cette idée-là de répartir le poids du corps dans tout le pied, on l'utilise dans la technique que j'ai mentionnée tantôt, Pada Bandha. Pada, en sanskrit, ça désigne le pied. Bandha, ça réfère à un concept qui est celui d'un verrou ou d'un seau. Puis, généralement, on connaît ce terme-là parce qu'on a déjà entendu Mula Bandha. Mais ici, Pada Bandha, c'est le seau du pied. C'est le geste ou l'action spécifique qu'on fait avec le pied. Je dirais qu'on n'a pas besoin de faire dans toutes les postures, mais qui va être utile dans des postures debout principalement, quoi qu'on puisse faire ce geste-là dans d'autres postures, pour amener la force de nos pieds à remonter le long du corps. Donc, aller chercher cet effet-là de trampoline. Donc, je vous décris c'est quoi Pada Bandha. C'est de répartir le poids dans ce que j'appelle le tripode du pied. Donc, on a le talon, puis on a aussi, pas dans les phalanges, là, à la base des orteils, on a comme la montagne des orteils, mais on va aller aussi écarter l'espace entre la montagne du petit orteil et la montagne du gros orteil. Puis là, ça va nous donner 3 points d'appui. Donc, les monts des orteils à l'avant, 2 points d'appui, puis le talon à l'arrière. Et là, on va essayer de répartir le poids dans ces 3 points d'appui-là, tout en gardant l'arche de notre pied bien vivante, donc sans laisser notre pied s'affaisser, et aussi en essayant d'écarter les orteils un peu comme un éventail. Puis tout ça, ça ne doit pas se faire non plus de manière crispée. On n'est pas en train de serrer très fort le sol, mais c'est sûr qu'on demande aux muscles de nos pieds de s'étaler le plus possible pour avoir une bonne prise au plancher. C'est un peu le même geste qu'on fait avec nos mains dans le chien tête en bas. On prend la place qu'il faut au sol avec nos pieds. Donc, je vous avais parlé un peu plus tôt que je vous donnerais des exercices à faire, des choses concrètes que vous pouvez appliquer à la maison, que ce soit sur votre tapis de yoga ou en dehors du tapis. Bien, Pada Bandha, si vous avez jamais essayé de faire ça avec vos pieds, ça pourrait être un premier exercice. Si vous ne pratiquez pas le Pada Bandha au complet, là, comme je l'ai décrit, vous pourriez essayer seulement de séparer les orteils, par exemple. Fait que même peut-être qu'au moment où je vous parle, c'est possible pour vous d'essayer ça, que vous n'êtes pas en train de conduire, essayez d'écarter les orteils, de voir si c'est possible de créer cette action-là dans votre pied. Ensuite, un autre exercice que moi j'adore et que j'infuse dans ma vie, donc c'est pas un exercice à proprement parler, ça peut être une habitude, c'est d'utiliser davantage nos pieds et de les utiliser pas que pour marcher. Donc, autant que possible, d'essayer d'entraîner nos pieds à ramasser des objets, à serrer, relâcher. Donc, je vous donne juste des exemples. Votre crayon tombe par terre, vous ramassez le crayon avec le pied.
masser avec les orteils aussi. Vous pourriez vous entraîner un peu avec à faire bouger le tapis de bain en sortant de la douche, faire bouger le tapis de bain en agrippant les pieds. Puis même si vous avez envie d'amener cette idée-là plus loin, vous pouvez essayer d'ouvrir des poignées de porte, ouvrir des poignées d'armoire avec vos pieds pour aller utiliser les différents muscles des pieds et aussi travailler la préhension des orteils. Même de voir jusqu'où on peut utiliser le pied, un peu comme si c'était une main finalement. Troisième et dernier exercice que je vous donnerais, chose facile qu'on peut faire, c'est de masser souvent le pied. À côté du sofa de mon salon sur lequel je m'assois le plus souvent, j'ai un panier, puis dans ce panier-là, il y a toutes sortes d'accessoires de yoga, mais il y a entre autres des balles. Moi, j'ai pas de balles de yoga, mais j'ai des balles de tennis, donc un et l'autre, c'est semblable. Et il existe aussi d'autres accessoires de massage comme ça que vous pouvez trouver en magasin. Puis l'idée derrière masser ses pieds, c'est juste de créer plus d'espace dans toutes les articulations du pied, justement. Fait que une façon de faire, c'est de masser le tripode du pied, donc d'aller chercher la base du gros orteil, du petit orteil, puis le talon, et de passer aussi la balle sur l'arche du pied jusqu'à ce qu'on sente finalement que ça relâche ou environ 1 minute par pied. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, de tenter avec moi cette expérience de podcast. Puis je vous rappelle finalement que les pieds, c'est vraiment important. N'oubliez pas non plus de les voir, de voir leur forme pour vous rappeler un peu la fonction de chacune des parties du pied. Puis essayez les exercices, vous allez voir que c'est le fun de donner plus d'amour à ses pieds puis de leur donner plus d'importance. Je voulais terminer aussi avec une petite anecdote humoristique parce qu'en travaillant sur le podcast, je me suis rappelé que pendant toute la durée de mon parcours universitaire, j'ai porté des pantoufles qui étaient faites de tissu, qui n'avaient aucun support, là. C'est ça que j'aimais d'ailleurs, je pouvais juste les mettre à la laveuse. Puis j'ai porté ces pantoufles-là pour me rendre à mes cours et aussi à mes parties d'université. Je les porte encore d'ailleurs. Puis je trouvais que c'était juste encore une autre belle preuve de mon amour pour le marcher pieds nus et pour le pied libre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode qui va porter sur les genoux.